Dans cette vidéo, je vais te parler des actions à dividendes. Je vais essayer de te transmettre les bases vraiment à connaître et à avoir en tête si jamais tu souhaites par exemple investir dans des entreprises pour recevoir des dividendes de manière régulière. Parce que je pense que tu l'auras remarqué, mais si tu te renseignes sur ce genre de sujet sur Internet, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui racontent vraiment des belles conneries. Et l'idée de cette vidéo, c'est de te transmettre du coup les bases nécessaires pour que tu puisses par la suite avoir une vision objective sur le sujet. Tu vas voir que comme à chaque fois dans le domaine de l'investissement, c'est jamais soit tout noir, soit tout blanc. À chaque fois, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a toujours des nuances à avoir. Et c'est ce que je vais essayer de te proposer, de te transmettre tout simplement dans cette vidéo. Déjà, une définition rapide, parce que peut-être que tu ne sais pas ce qu'est un dividende. Donc, il faut savoir que quand tu achètes des actions, ce qu'on appelle justement des actions, c'est juste des parts d'entreprise. Et quand tu achètes des parts d'entreprise, vu que c'est aussi un marché qui est très régulé, tu vas avoir certains droits et l'entreprise va avoir certaines obligations. Notamment, par exemple, tu vas avoir la possibilité de voter pour certaines prises de décision, mais tu vas également aussi avoir la possibilité de recevoir une partie des bénéfices de l'entreprise qui pourront être versés sous forme de dividendes. Et tu vois la formulation de la phrase que je te dis, pourront te verser sous forme de dividendes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, toutes les entreprises ne versent pas des dividendes, et puis toutes les entreprises n'ont pas rentré dans leur politique d'entreprise leur capacité ou ni même leur envie de verser régulièrement des dividendes. On a par exemple des dividendes qui peuvent être réguliers. Coca-Cola par exemple, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est une entreprise qui a vraiment rentré dans sa politique d'entreprise le fait de verser régulièrement des dividendes. Mais tu as d'autres entreprises qui peuvent très bien décider de verser de manière exceptionnelle un dividende parce qu'ils ont eu une année exceptionnelle justement et puis ils veulent rémunérer, ils veulent faire plaisir aux actionnaires. Donc ça c'est possible. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Amazon, ou même aussi Berkshire Hathaway qui est le fonds en fait de Warren Buffett, qui ne décide absolument pas de verser des dividendes parce qu'il préfère réinvestir cet argent-là directement dans l'entreprise ou dans le fonds pour le faire fructifier et il préfère rémunérer les investisseurs avec la croissance en capital et pas avec le fait de verser tout simplement des dividendes. Il va de soi que plus tu vas détenir une part importante d'une entreprise, plus tu vas avoir un droit de vote qui va peser, si tu veux, dans la balance, et plus tu vas pouvoir demander, ou plus tu vas être sujet à recevoir une part importante des dividendes, donc des bénéfices de l'entreprise. C'est normal que quelqu'un qui aura 10% par exemple d'une entreprise ait un droit de vote qui soit plus significatif que quelqu'un qui détient 0,001% d'une entreprise. Même chose sur les dividendes. Et tu vas voir par la suite, je te montrerai comment c'est calculé, mais plus tu vas avoir un nombre de parts, un nombre d'actions par rapport à cette entreprise-là en question qui t'intéresse, plus tu vas détenir une part importante de cette entreprise, plus tu vas pouvoir par la suite bénéficier d'une part importante des bénéfices de cette entreprise qui pourront être versés tout simplement sous forme de dividendes. Ce qu'il faut que tu retiennes lorsque tu vas décider d'investir dans des entreprises à dividendes, c'est que tu peux te retrouver avec certaines dates spécifiques qui vont fluctuer en fonction des entreprises et en fonction justement de la politique interne de chacune de ces différentes entreprises et de ces différentes activités. Mais il y a quand même des points importants à connaître parce que, encore une fois, si tu te souviens de ce que je t'ai dit à l'instant, il y a des entreprises qui vont pouvoir verser des dividendes mais de manière exceptionnelle. Il y en a d'autres qui vont garder cet argent-là, ces bénéfices pour les réinvestir dans la boîte et faire en sorte à ce qu'elle grossisse et puis peut-être acheter certains concurrents, développer des nouvelles usines, etc. Et plutôt rémunérer les investisseurs avec une croissance en capital plutôt que de verser tout simplement des dividendes. Tu as des entreprises qui vont rentrer dans leur politique interne d'entreprise le fait de verser régulièrement des dividendes, mais par contre, certaines entreprises vont verser des dividendes tous les mois. Il y en a d'autres, c'est tous les trimestres. Il y en a d'autres, ça peut être toutes les années, tu vois. Donc après, il y aura une certaine stratégie à mettre en place en fonction de la rente qu'on souhaite obtenir. Par exemple, si tu veux obtenir des rentes, par exemple, tous les mois, tu vas peut-être pas choisir les mêmes entreprises que si tu veux obtenir des rentes tous les trimestres ou chaque année. Tu vois, l'approche va pas être la même et la politique d'entreprise, pareil, ne va pas être identique dans chacun des cas. Si tu t'intéresses justement aux actions à dividendes, il y a certains termes que tu vas pouvoir retrouver sur pas mal de sites, type Morningstar ou autres, qu'il va falloir que tu maîtrises. Et souvent, c'est exprimé en anglais et c'est pour ça que je voulais te le présenter quand même dans cette vidéo. La première chose, c'est ce qu'on appelle la declaration date. La date de déclaration, c'est tout simplement la date qui va être donnée par l'entreprise, qui va être mise
publique par l'entreprise. C'est une date à partir de laquelle l'entreprise va dire ok, à partir de cette date par exemple, on va donner un dividende aux actionnaires. Ça peut être un dividende exceptionnel ou ça peut être un dividende régulier. Mais en tout cas, ça tu vas pouvoir le retrouver sur des sites type Morningstar ou autre. Ensuite, il y a une autre date qu'on appelle la date de ex-dividende ou la ex-dividend date, pardon. Ça, c'est la date à partir de laquelle toi, en tant que détenteur d'action, tu dois détenir cette action pour être éligible au dividende. Ça veut dire que entre la date de déclaration et la ex-dividend date, il faut que tu sois détenteur, si tu veux, de l'action pour pouvoir être éligible au dividende. Si tu achètes l'entreprise ou si tu achètes l'action de l'entreprise à partir de la date de ex-dividende, par exemple, tu ne seras pas éligible au prochain versement des dividendes. Tu seras éligible à celui qui suivra, mais en tout cas celui que tu souhaiterais obtenir immédiatement en achetant l'entreprise, ça ne sera pas le cas. Donc sois bien vigilant par rapport à ça. Donc tu as la date de déclaration, tu as la date de ex-dividende, ensuite 2-3 jours après, tu vas avoir la record date, et ça la record date en fait c'est tout simplement un listing de toutes les personnes qui répondent à l'ensemble des exigences pour recevoir les dividendes. Donc si toi par exemple tu as acheté l'entreprise entre la date de déclaration et la date de ex-dividende, tu vas pouvoir être éligible au versement des dividendes, donc tu seras dans la liste de la record date tout simplement. Donc ça c'est super important. Et si par contre tu décides d'acheter, je te le redis là, mais si tu décides d'acheter l'action entre la date de ex-dividende et puis la date de record, tout simplement, la date d'enregistrement, là tu ne seras pas éligible au versement des dividendes. Et puis un petit peu plus tard, ça va dépendre de la politique de l'entreprise, s'ils décident de verser les dividendes tous les mois ou tous les trimestres ou chaque année, tu vas voir la date tout simplement du paiement de dividendes. Donc je te répète, tu as la date de déclaration, tout simplement de dividende par l'entreprise qui va rendre public le fait qu'elle va souhaiter verser du dividende aux actionnaires. Tu vas voir la date de ex-dividende qui va être la date à partir de laquelle il va falloir de toute façon que tu détiennes les parts de l'entreprise, au moins une action de l'entreprise pour pouvoir être éligible aux dividendes. Entre 1 et 3 jours plus tard, tu vas avoir la record date, donc là ça va être le listing de l'ensemble des personnes qui vont pouvoir être éligibles aux dividendes, et puis plus tard tu vas avoir la date de paiement, date à laquelle tu vas pouvoir recevoir une partie des bénéfices de l'entreprise qui vont être reversés sous forme de dividendes au prorata du nombre d'actions que tu vas détenir en ton nom. Ce qu'il faut que tu retiennes et ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que de manière générale, attention, il y a toujours des cas particuliers, mais de manière générale, quand on décide d'investir dans des entreprises qui vont verser un dividende de manière régulière, je parle, c'est souvent des entreprises qui vont avoir une croissance du cours de l'action qui va être plus faible que certaines entreprises qui pour le coup ne vont pas verser de dividendes et qui vont tout automatiquement réinvestir dans l'entreprise pour aller racheter des nouveaux concurrents, faire en sorte peut-être de créer des nouveaux locaux, créer des nouvelles usines, créer des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. etc. Et il n'y a qu'à regarder par exemple des boîtes comme Amazon, ils n'ont jamais versé de dividendes aux actionnaires, par contre on voit la croissance de cette entreprise qui est juste phénoménale sur les dernières années, et c'est pas pour rien, c'est parce que justement la rémunération des actionnaires, en tout cas pour ceux qui ont investi sur Amazon, a été fait non pas par le versement des dividendes, mais plutôt par la croissance extrême des performances en fait et du prix de l'action Amazon. Donc tu vois, après ça dépend de la politique de l'entreprise. Il y en a qui vont rentrer dans leur politique d'entreprise et de dire bah nous ce qu'on préfère aujourd'hui, on n'a pas besoin de racheter des concurrents, on est déjà très bien implanté, ça fait cinquantaine d'années ou plus de 100 ans qu'on est déjà sur le marché. Il y a très peu de chances de toute façon qu'on fasse faillite, on ne va pas chercher autant de croissance, donc on va faire en sorte de fidéliser notre audience ou de fidéliser nos actionnaires en leur versant quand même régulièrement des dividendes. Donc tu vois, après ça va dépendre de ce que tu recherches, mais voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de manière générale, quand tu vas investir dans des entreprises qui vont te verser des dividendes de manière régulière, souvent ça va être des entreprises qui vont avoir une croissance au niveau du cours de l'action qui va être plus faible que si tu le compares à des entreprises growth, donc des entreprises de croissance, comme par exemple Amazon que je t'ai cité un petit peu plus tôt. L'idéal et le plus intéressant pour un investisseur, c'est à la fois de pouvoir gagner avec un versement des dividendes et si possible à ce que ces dividendes soient croissants au fur et à mesure des années, mais qu'en plus de ça, on ait aussi une performance au niveau du cours de l'action. Parce que ce qui est reproché en tout cas par beaucoup d'investisseurs
dans la stratégie des actions à dividendes, c'est que souvent du coup on est sur des actions qui vont avoir des performances plus faibles, mais souvent quand on est sur des boîtes qui vont verser énormément de dividendes parce que ça arrive, c'est souvent des entreprises qui vont avoir un cours de l'action qui va même baisser avec le temps. Donc tu peux gagner d'une manière, si tu veux, en récupérant régulièrement des dividendes, mais si derrière ton capital fond comme neige au soleil parce que l'entreprise n'est pas vraiment performante sur le long terme, c'est clairement pas intéressant. Donc tu vois, il y a toujours un équilibre à trouver entre les deux. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je te parle très régulièrement de la balance entre le risque et le rendement. C'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce, ta pile et face. Pour un investisseur, à chaque fois qu'on va aller chercher des rendements importants, plus les rendements vont être élevés, plus en général on va aller se retrouver avec un risque qui soit important. Il y a toujours un équilibre à trouver entre les deux, mais en général, plus on va baisser le niveau de risque, plus on va baisser également aussi le niveau de rendement qu'on va pouvoir obtenir en investissant sur une classe d'actifs particulier ou par exemple, là dans cet exemple, dans le cas d'une action particulière. Pourquoi je te dis ça? Parce que faut savoir que dans les actions à dividendes, il y a des entreprises qui sont classées sous différentes catégories. Tu vas par exemple, alors je vais t'en citer quelques-unes, mais tu vas par exemple pouvoir retrouver ce qu'on appelle les aristocrates. Alors les aristocrates, c'est des boîtes qui ont versé pendant au moins 25 années consécutives des dividendes et qui ont augmenté chaque année, à chaque fois, la part de dividendes qui était versée aux actionnaires. Si pendant 24 ans, par exemple, j'ai une entreprise, pendant 24 ans, je verse des dividendes, la 25e année, j'oublie de verser un dividende ou parce que j'ai pas fait suffisamment de bénéfices, je ne peux pas verser de dividende. Et ben on va me sortir automatiquement de cette liste. Donc tu as bien compris que derrière ce classement, il y a une réalité, c'est-à-dire que souvent c'est des boîtes qui sont très solides, qui sont très implantées, qui sont là depuis même très longtemps. Là même pour la plupart d'entre elles, elles ont même le monopole, elles sont présentes depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire même pour certaines plus de 100 ans. Donc c'est des boîtes qui ne vont pas chercher à obtenir énormément de croissance ou chercher autant de croissance qu'on peut retrouver sur certaines entreprises biotech ou certaines entreprises qui sont sur les réseaux sociaux comme par exemple tu vois, Facebook, Twitter, etc. Là ça va plutôt être des entreprises growth pour le coup, des entreprises de croissance. Là leur objectif c'est vraiment d'aller chercher de la croissance, mais quand on est une aristocrate, entre guillemets, on est déjà implanté sur le marché, on a déjà peut-être acheté une bonne part des différents concurrents, on est déjà très 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 présent sur le marché, on a déjà une part significative aussi des produits ou des services qui sont vendus dans finalement cette industrie qu'on est en train de viser. Donc on ne va pas chercher autant de croissance, on ne va pas chercher autant de risques qu'une entreprise qui est toute jeune, une start-up ou autre. Donc forcément qu'en investissant dans des boîtes qui sont dans la liste des aristocrates, je vais avoir un rendement qui va être beaucoup plus faible parce que in fine je prends des risques qui sont beaucoup plus faibles en investissant dans ces différentes entreprises. Et tu vas voir que sur internet il y a beaucoup de personnes qui te disent un peu des conneries clairement, ils expliquent que tu peux devenir libre financièrement en investissant sur des entreprises à dividendes, que c'est pas la peine de prendre des risques démesurés, etc. etc. Et quand tu regardes aujourd'hui les actions, ou en tout cas les entreprises qu'on retrouve dans par exemple les aristocrates ou même les king dividendes, là tu te souviens, les aristocrates, ce que je t'ai dit c'est on verse des dividendes pendant 25 années consécutives, sans jamais en louper un seul, et chaque année, on augmente la part des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Ça, c'est pour les aristocrates. Pour les king dividendes, c'est exactement la même chose, mais c'est sur 50 ans. Donc tu te rends compte que là, il y a encore une élite d'entreprises qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur, et que ces boîtes-là, on leur fait confiance justement parce qu'elles n'ont jamais manqué à leurs engagements. Si demain, ces boîtes-là, ne serait-ce qu'une année, ou en tout cas une seule fois, elles vont manquer à leur engagement, elles vont sortir de ces listes de aristocrates, king dividendes, et là ça peut faire très mal par rapport au cours de l'action, ça peut faire très mal par rapport à la confiance qu'ont les investisseurs envers cette entreprise, parce qu'à la base, elles ont été sélectionnées pour ça. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut faire très attention et que c'est toujours un équilibre entre le risque qu'on va prendre et le rendement qu'on souhaite avoir. Forcément, si tu cherches la sécurité et que tu souhaites devenir libre financièrement en investissant dans des entreprises qui vont te verser régulièrement des dividendes, forcément que le rendement que tu vas obtenir derrière va clairement pas être aussi élevé que si tu choisis des entreprises
pour lequel où tu n'aurais pas éventuellement un recul aussi important que pour les boîtes que je t'ai évoquées tout à l'heure. Et ça justement, je vais te retrouver sur mon ordinateur et je vais te montrer des exemples concrets. Là, je te retrouve directement sur mon ordinateur et je te mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si jamais tu veux recroiser les informations. Mais par exemple là, tu vois, parmi les aristocrates, alors l'étude elle avait été faite le 27 mai 2021, peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, cette liste aura un petit peu changé, mais de manière générale, les boîtes qu'on retrouve à l'intérieur, c'est quand même des boîtes solides et il y a très peu de changements. Il y en a peut-être certaines qui rentrent dans le palmarès et puis d'autres qui sortent, mais de manière générale, les boîtes sont quand même très bien ancrées dans ce genre de classement. Donc là, tu vois, il y a une liste des 25 aristocrates, donc c'est parmi les centaines de milliers d'entreprises qui existent autour du monde. Là, pour le coup, et celles qui sont cotées en bourse, on n'en a que 65 qui sont cotées là-dessus. Je crois que c'est que des boîtes américaines, donc c'est 65 boîtes américaines. Et tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que le marché américain, ça a été le marché le plus performant de ces 10, 15, 20 dernières années. Il y a eu énormément de croissances qui ont été faites là-dessus, donc c'est pas pour rien qu'à chaque fois, quand on parle d'aristocrates, la plupart du temps, on va te placer des boîtes surtout américaines. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retrouver des aristocrates, par exemple, des boîtes françaises. Il en existe aussi certaines qui peuvent être intéressantes, des aristocrates françaises, tu as même des King Dividende en France, mais voilà, en général c'est quand même moins performant sur le long terme ces boîtes-là que des boîtes américaines pour diverses raisons que j'ai déjà évoquées avec toi sur pas mal de vidéos. Donc là tu vois, il y a pas mal de boîtes que tu pourras reconnaître, et notamment à l'intérieur on va retrouver Coca-Cola que je vais te présenter un petit peu plus tard dans cette vidéo. Dans les King Dividende, là pour les King Dividende de 2022, qui est l'année à laquelle je tourne tout simplement cette vidéo, tu vas pouvoir retrouver d'autres boîtes. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo, les aristocrates, donc c'est 25 années consécutives de versement de dividendes et d'augmentation de dividendes qui vont être versés aux actionnaires. Là pour les King Dividende, c'est pendant 50 années consécutives. Et là pour le coup, tu vois, tu as des boîtes comme par exemple celle-ci, ça fait 66 ans qu'elle verse des dividendes et qu'elle augmente à chaque fois la part de dividendes qui sont versés aux actionnaires. Celle-ci, ça fait pareil, 66, 65, 65, etc. etc. Si on s'amuse à regarder Coca-Cola, on va regarder, hop, si on arrive à le retrouver. Tu vois, Coca-Cola, ça fait 59 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo, que cette boîte verse régulièrement des dividendes et qu'elle augmente ses parts de dividendes dans la rémunération qui sera versée directement aux actionnaires. Donc à la fois, on va pouvoir retrouver cette boîte dans les aristocrates, mais également aussi dans les King Dividende. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces boîtes, forcément, c'est des boîtes qui sont hyper recherchées par les investisseurs, qui souvent ont un super succès parce que c'est un gage de qualité, c'est un gage surtout de sécurité et de risque relativement faible. Mais toujours pareil, quand on va chercher un risque relativement faible, on va avoir également des rendements qui vont être relativement faibles. C'est pour ça qu'il faut être très 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 vigilant à la manière dont tu vas pouvoir peut-être écouter ou interpréter certaines informations sur internet, parce que tu as beaucoup de personnes qui vont te vendre n'importe quoi et qui vont t'expliquer n'importe quoi en te disant par exemple, voilà, deviens libre financièrement grâce aux actions à dividendes. Il y a toujours des avantages, des inconvénients. Mais la plupart du temps, quand ces gens-là te parlent d'actions à dividendes, ils vont te parler de boîtes comme par exemple Coca-Cola ou des boîtes qui font partie de la liste des King Dividende. Et quand tu verras, je vais te le montrer un petit peu plus tard, le type de rendement que tu es capable de récupérer avec ce genre de boîte, souvent, il te faut un capital quand même extrêmement élevé pour pouvoir espérer pouvoir vivre de tes dividendes. Après, ça dépend aussi du niveau de vie que tu veux avoir et tu pourras t'amuser à faire les calculs par rapport à ta situation personnelle et par rapport à ton niveau de vie, mais de manière générale, tu te rendras compte qu'il y a surtout énormément de bullshit qui sont présentés sur Internet. Et moi, j'essaye, dans la mesure du possible, de te donner le maximum d'informations pour que tu puisses te faire ta propre idée justement sur la question, parce qu'à chaque fois, tu vas voir, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc si on va sur Morningstar, pour au niveau de Coca-Cola, si tu descends un petit peu plus bas, tu as la possibilité de voir ce qu'on appelle le dividend yield. Là, par exemple, pour Coca-Cola, je ne te le représente pas, mais on est sur un dividend yield de l'ordre de 2,77%. Le dividend yield, c'est tout simplement le ratio entre le dividende qui est versé par action sur le cours de l'action. Donc, plus tu vas donner une part importante de dividendes qui va être reversé aux actionnaires par rapport, si tu veux, au cours de l'action, plus tu vas avoir un dividend yield qui va être élevé. Mais là, tu vois, pour Coca-Cola, qui fait partie quand même des King Dividende, on est sur un dividend yield de l'ordre de 2,77%. Donc, tu imagines bien que pour pouvoir vivre de tes dividendes en ayant investi, par exemple, sur Coca-Cola, sachant que là, on ne parle même pas de fiscalité et on ne parle surtout pas non plus de rendement net. C'est-à-dire que tu as
l'inflation. À chaque fois, on te parle de rendement brut. Le rendement brut, tu dois le modifier pour avoir le rendement net, notamment en prenant en compte l'inflation. Et après, tu as le rendement net en prenant en compte aussi la fiscalité. Parce qu'on n'a même pas encore parlé de fiscalité. Quand tu investis dans des entreprises à dividendes, à chaque fois que tu vas recevoir des dividendes en fonction de l'enveloppe fiscale que tu vas utiliser, par exemple, si c'est un compte titre, à chaque fois, tu vas être imposé. Donc, tu as une friction fiscale qui va s'ajouter justement au rendement que tu vas obtenir. Alors que si tu investis, même avec un compte titre, dans des ETF qu'on appelle des ETF capitalisants, non pas distribuants, qui ne vont pas te distribuer régulièrement, par exemple, des dividendes, là, tu auras une fiscalité plus avantageuse parce que tu ne seras pas imposé au même titre, si tu veux, que le versement des dividendes. Tu auras une friction fiscale qui sera plus intéressante à ce niveau-là. Donc, tu vois, il faut vraiment prendre avec des pincettes tout ce qu'on va pouvoir te dire sur Internet et à chaque fois essayer de déguiser ton esprit critique là-dessus. Je vais également en profiter là à ce moment de la vidéo pour mitiger mes propos, parce que je voulais te faire passer un message pour te montrer que derrière, quand on te dit vivre de ces actions à dividendes, vivre uniquement de ces dividendes et se mettre sur la plage et plus rien faire, oui ça existe, oui je connais des personnes qui arrivent à le faire, en effet, mais c'est des gens qui ont énormément de capitaux, qui n'ont pas souvent un train de vie qui est juste énorme, si tu veux. Si tu as besoin de 100 000 euros par mois, par exemple, de dividendes pour pouvoir vivre le train de vie que tu as envie d'avoir, forcément, qu'il va te falloir un capital juste énorme pour pouvoir vivre véritablement de tout ça. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit à l'instant, c'est toujours à prendre en compte avec le rendement net, en prenant en compte l'inflation et puis éventuellement les frictions fiscales qui pourraient exister en fonction de certaines juridictions. Ce que je voulais te dire par là, c'est que le dividend yield également, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que là, j'ai joué un peu le jeu pour peut-être te challenger un peu si tu veux. Mais le dividend yield, tu te souviens, c'est le rapport entre le dividende qui est versé par action et le cours de l'action. Ça veut dire que ce qui va impacter énormément le dividend yield, c'est le prix finalement de l'action à partir du moment où tu vas t'en procurer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Warren Buffett, aujourd'hui, détient encore des boîtes qu'il a achetées il y a plus de 50 ans en arrière, dont par exemple Coca-Cola. Et Coca-Cola, si on regarde le cours d'aujourd'hui, tu pourras t'amuser à regarder, il est très loin de celui qu'on est capable de retrouver il y a 50 ou 60 ans en arrière. Warren Buffett, je crois, tu pourras regarder sur Internet, mais je crois qu'il avait acheté Coca-Cola à l'époque à 1 ou 1,50€ ou 1 ou 1,50$ à l'époque quand il l'avait acheté. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Forcément, je crois que le cours de l'action, il faudra acheter un coup d'œil, mais je crois qu'il est à plus de $60. On va acheter un coup d'œil quand même. Hop, voilà, tu vois là, il est à $63. Donc, à l'époque, Warren Buffett, lui, a acheté tout simplement l'entreprise entre 1 et 1,5$, même 2$. Allez, on peut partir à 2$. Imagine que tu as acheté cette boîte-là à 2$ par exemple, et que tu l'aies détenu pendant 50, 60 ans. Non seulement chaque année on a une augmentation des dividendes qui a été versée, mais en plus de ça, tu as eu une croissance de l'action. Tu as eu les deux trucs. Tu as eu une croissance en dividendes et tu as eu une croissance du cours de l'action. Donc si tu regardes en fait véritablement le dividend yield qu'il reçoit Warren Buffett aujourd'hui, par rapport au cours de l'action qu'il avait pu avoir il y a quelques années en arrière, on est sur un dividende yield qui est tellement plus élevé que celui qu'on te présente ici, parce que forcément le cours de l'action n'est pas le même. En fait, là, je te présente le dividende yield à 2,77%, parce que c'est si jamais tu achètes aujourd'hui les actions à l'heure actuelle. Tu vois, tu achètes aujourd'hui Coca-Cola à 63$, oui, tu vas avoir un dividende yield à 2,77%. Mais tu peux t'amuser à faire le calcul, si jamais tu as des dividendes aujourd'hui qui sont versés, tu vois, là, les dividendes, c'est 44 centimes par cours de l'action, mais si ton action, tu l'as acheté 1€, en fait, forcément que le dividende yield, il est nettement plus élevé. Et en plus, on ne prend pas en compte la croissance, si tu veux, du cours de l'entreprise, parce que lui, il a gagné du coup sur les deux tableaux. C'est pour ça que c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et que quand je parle d'investissement, je parle surtout d'investissement long terme, parce qu'on peut toujours le voir des deux manières. Si aujourd'hui, en investissant sur Coca-Cola, tu veux devenir libre financièrement et que tu veux vivre tout simplement avec le versement de tes dividendes, ça risque d'être compliqué. Ou alors il va falloir peut-être que tu attendes peut-être 50 ou 60 ans avant d'avoir peut-être le même niveau de croissance que ce qu'a connu Warren Buffett. Ce qui est quand même peu probable, hein, parce que on a déjà eu une croissance énorme, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Le marché action est quand même très performant sur le long terme, mais voilà, il faut toujours se poser les bonnes questions et de savoir où est-ce qu'on va mettre notre curseur et quelles sont les décisions qu'on va prendre par rapport au risque aussi qu'on a envie d'avoir. Par contre, c'est une réalité aussi, c'est que
investir sur des actions à dividendes et choisir correctement ces entreprises pour investir sur le long terme, ça peut être très intéressant parce qu'on peut à la fois gagner avec la croissance des dividendes qui vont pouvoir être versés chaque mois, mais en plus de ça, gagner avec la croissance en capital. Et l'idéal, c'est vraiment d'associer les deux. À ce stade de la vidéo, il y a quand même plusieurs choses qu'il faut que tu retiennes et qu'il faut que tu aies en tête. Premièrement, trouver des entreprises et sélectionner individuellement les entreprises, c'est quand même très compliqué. Et surtout, si tu recherches des boîtes qui vont à la fois sur du très long terme avoir à la fois une croissance en capital et une croissance, si tu veux, en dividendes, c'est quelque chose de très difficile. Même j'ai envie de dire, c'est un peu le rêve de tous les investisseurs, hein. Tout le monde souhaite rechercher ce genre d'alternative. Il y a des personnes qui ont réussi à très bien le faire, comme ça a été le cas de Warren Buffett que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. C'est le cas aussi de Peter Lynch, mais clairement, des gens comme ça, il n'y en a pas 50. Est-ce que ce genre de possibilité s'est ouvert à monsieur et madame tout le monde? Je ne suis pas convaincu, même si en effet c'est pas non plus impossible, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais voilà, en tout cas je ne pense pas qu'en tant que débutant ça soit la meilleure chose à faire. Il y a des stratégies, comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, comme celle par exemple avec les ETF à dividendes, où il y a quand même des choses plus intéressantes à faire, et tu auras un niveau de diversification et un niveau de risque selon moi qui sera plus acceptable que celui que tu prendrais éventuellement en investissant individuellement dans chacune des entreprises. Donc sois vigilant par rapport à ça. Un autre point que je voulais t'évoquer, c'est souvent quand tu vas voir des personnes sur internet qui vont te dire les dividendes c'est de la merde, parce que j'ai essayé de te présenter dans cette vidéo les deux côtés, hein. Il y a du gros bullshit en te disant tu peux devenir libre financièrement avec les dividendes en investissant par exemple dans des dividendes king ou les king dividendes pardon, ou dans des aristocrates. Tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui il te faudra quand même un capital nettement plus élevé peut-être que celui que tu as à l'heure actuelle, ou alors investir sur des durées de temps qui sont très très longues. Par contre, il y a aussi des avantages. Le dividend yield, tu vois que ça peut être bien ou pas bien, et que ça dépend aussi surtout du prix de l'action. Et surtout, ce que je voulais te dire par là, c'est que tu as beaucoup de détracteurs un peu de l'investissement à dividendes qui vont te dire ça sert à rien d'investir dans des actions à dividendes, et ils vont te parler surtout de la problématique du détachement. J'ai pas pu t'en parler plus tôt dans cette vidéo, mais c'est vraiment un point important parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que une entreprise va te verser un dividende, on va avoir un détachement, si tu veux, du cours de l'entreprise. Alors, je vais te donner un exemple concret. Admettons qu'une boîte, elle est le cours de cette action pour cette entreprise soit de 100 euros. Et au moment où elle souhaite verser un dividende, admettons que le dividende, ça soit 5 euros, on va avoir ce qu'on appelle un détachement. Donc on va avoir le dividende qui va se détacher du cours de l'action. Donc on va avoir le cours de l'action qui va baisser du même niveau, si tu veux, que le dividende qui va être versé. Donc tu vas avoir le cours de l'action qui va baisser à 95 et on va avoir du coup ces 5 euros qui vont être versés, si tu veux, aux actionnaires par action. Donc il y en a beaucoup qui disent en fait ça sert à rien d'investir dans les entreprises à dividendes parce que ce que tu perds, enfin ce que tu gagnes en dividendes, tu vas le perdre en termes de capital. Alors c'est vrai, pareil, et c'est faux, parce que si tu regardes des boîtes comme Coca-Cola, oui, sur le court terme, tu vas avoir un détachement, donc tu vas voir qu'à chaque fois qu'il va y avoir un versement de dividendes, tu vas pouvoir voir le cours de l'action, le jour où il y a le versement de dividendes, que le cours de l'action va baisser, et ça va se faire au prorata de la quantité, si tu veux, de dividendes qui va être versée aux actionnaires, mais sur le long terme, c'est une boîte qui a extrêmement bien performé. Donc oui, sur le court terme, tu peux perdre en investissant dans des boîtes qui vont avoir justement ce détachement, et ça c'est présent sur toutes les boîtes, mais tu as des entreprises qui peuvent très bien surperformer, qui peuvent à la fois avoir une croissance en capital et également aussi une croissance avec le versement des dividendes qui va augmenter chaque année. Donc tu vois, à chaque fois, c'est jamais soit tout noir, soit tout blanc, c'est toujours un spectre et une évolution qui va différer en fonction des individus, en fonction des objectifs, en fonction des actions qu'on va pouvoir mettre en place. Et à chaque fois, il y a de la nuance à apporter par rapport aux informations que tu vas pouvoir retrouver sur Internet. Ce qu'il faut que tu retiennes, et en tout cas si je devais donner mon avis sur les actions à dividendes, je pense que c'est un moyen d'investir qui est très intéressant parce que là pour le coup c'est vraiment des revenus ultra passifs. Si tu décides d'investir dans l'immobilier, tu auras toujours une certaine gestion à avoir. Dans les crypto-monnaies c'est pareil, même si tu fais de l'investissement long terme, il y a quand même tout un tas de choses que tu vas devoir suivre, surtout si c'est des projets relativement récents. Tu vois, il y aura toujours une part de travail à effectuer. Les actions à dividendes, ça fait partie des rares types d'investissements sur lesquels on est vraiment sur quelque chose de très passif. Tu vois, même s'il y a toujours quand même quelque chose à faire, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très passif. Là où je mettrais mon bémol, c'est que souvent, c'est quand même des boîtes qui vont avoir des performances sur le long terme plus faibles
que des entreprises de croissance comme par exemple Amazon ou certaines biotech. Et souvent, ce qui manque de la part des débutants, ceux qui recherchent des infos pour devenir rentiers, qui ne sont pas forcément formés au domaine de l'investissement, c'est souvent tout simplement un capital qui soit plus conséquent. Donc au départ, avant de rechercher des rentes, avant de commencer peut-être à diminuer son risque, faire en sorte de développer un capital qui soit suffisant pour après éventuellement décider de vivre de ses rentes. Mais c'est pas en ayant un capital par exemple de 5 000 euros qu'on va pouvoir vivre de ses rentes, ou alors tu as plutôt intérêt de vivre de manière très 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 frugale. Tu vois ce que je veux dire? Donc les dividendes, je pense que c'est intéressant, c'est une stratégie qui a une place, je pense, à avoir dans un portefeuille. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du all-in sur les dividendes? J'en suis pas convaincu. Je pense que c'est, tu vois, le fait de faire un peu d'immobilier, d'utiliser l'effet de levier de la banque, le fait de faire du business en ligne, de l'entrepreneuriat, le fait d'investir aussi dans les crypto-monnaies. Quand tu vas avoir une approche à 360 degrés sur les différentes stratégies d'investissement qui peuvent se présenter à toi, tu te rendras compte qu'à chaque fois, tu as des avantages, des inconvénients, et que même quelquefois, tu as certaines manières d'investir qui peuvent contrebalancer les inconvénients d'une autre classe d'actifs ou d'un autre type d'investissement que tu pourrais faire. Donc reste curieux, reste ouvert d'esprit, et j'espère vraiment que cette vidéo t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu veux aller plus loin dans la compréhension et notamment dans l'investissement en bourse de manière générale, je t'ai créé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras que je t'enverrai directement le contenu dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.